Commencer une nouvelle série qui s'intitule Toutes sortes de succès. Le succès est une très bonne chose. Et au fond de chaque être humain, il y a ce besoin-là d'avoir du succès. Et nous trouvons cela tout à fait normal parce que quand l'homme a créé, quand Dieu a créé l'homme, nous lisons dans les livres de la Genèse que Dieu avait dit à l'homme de dominer, d'assujettir toutes choses. Voilà la condition première de l'homme avant sa chute en Éden. Et depuis la chute de l'homme en Éden, c'est-à-dire la désobéissance à la parole de Dieu au jardin d'Éden, nous qui sommes nés d'Adam, charnellement, nous sommes descendants d'Adam, nous naissons avec un grand désir au fond de notre cœur pour le succès. Et malheureusement, les succès, pour beaucoup, demeurent une utopie ou quelque chose d'impossible. Pourtant, c'est possible qu'un être humain sur cette terre puisse bénéficier, puisse rentrer, puisse expérimenter toutes sortes de succès. Voilà, nous allons pouvoir vous entretenir dans cette série sur ça. Et nous souhaitons et nous vous demandons d'être fidèles à ces émissions afin que vous puissiez avoir le maximum d'éléments, d'informations, de lumière possible pour qu'à votre vie, dans votre vie personnelle, vous puissiez expérimenter toutes sortes de succès. Et quand nous parlons de toutes sortes de succès, c'est du succès dans sa vie spirituelle. Et pour les chrétiens, c'est du succès dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à connaître le succès dans la vie chrétienne. Et il y a des gens qui, dans le service chrétien, dans le ministère, n'arrivent pas à connaître les véritables succès. Et nous parlons de tous sortes de succès, c'est-à-dire pour ceux qui sont mariés, dans la vie conjugale, dans la vie familiale. Pour ceux qui sont étudiants, c'est les succès dans leurs études. Et pour ceux qui sont commerçants, qui sont dans les affaires, les succès dans les affaires, ceux qui sont en politique, parce que là aussi on peut avoir besoin de succès, c'est les succès en politique, les succès dans la vie professionnelle. Bref, on ne sait pas faire la liste, il y a tellement de domaines d'activité, tellement des domaines de la vie où c'est frustrant d'échouer et c'est réjouissant de réussir. Donc nous voulons commencer par nous poser quelques questions essentielles concernant les succès. Et la première question que nous nous posons est la suivante. Y a-t-il une différence entre succès et popularité? Parce que dans l'esprit de certains, on peut confondre la popularité et les succès. Oui, la réponse c'est que oui, il y a une différence entre le succès et la popularité. Pourquoi? Parce que le succès, qui est synonyme de la réussite, le succès, c'est un résultat utile. Donc un résultat, c'est-à-dire une émanation, c'est-à-dire une retombée de ce qui est fait avant d'arriver à ce qu'on appelle succès. La popularité, c'est quoi? C'est une faveur générale, c'est-à-dire, sur le plan général, quelqu'un est connu, quelqu'un trouve une audience, c'est-à-dire qu'on lui accorde une certaine attention. Alors, quand nous parlons popularité, nous pouvons aussi voir notoriété. La notoriété, c'est quoi? C'est aussi, toujours dans le même secteur de popularité, c'est le fait que quelqu'un devient comme une figure remarquable ou remarquée dans telle sphère d'activité ou dans tel domaine. On peut être populaire, on peut avoir de la notoriété dans les choses qui ne sont pas avantageuses pour les autres. Et même dans les choses qui sont
par rapport à l'éthique, par rapport à la déontologie, qui peuvent ne pas être bonnes. Nous prenons par exemple quelqu'un qui passe pour un grand et un meilleur avorteur. Hein? Donc, toutes les femmes qui commettent l'infidélité et qui conçoivent, qui veulent cacher leur adultère, vont aller trouver ce médecin-là ou cet infirmier-là. Et il fait ça bien. Toutes les filles qui sont désordonnées sur le plan sexuel font pareil. Et tous les garçons qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas honte de salir leur témoignage, leur vie, qui engrossent des filles, le connaissent. Et il fait ça bien. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui devient comme une figure dans les secteurs. Quel secteur? Les secteurs de l'avortement. Il peut même devenir populaire par rapport à ça. Alors, vous constatez que quelqu'un comme celui-là, on va dire qu'il a du succès. Nous aimerions, amis téléspectateurs, dans ces contextes, relever une chose importante. Le mot succès, dans sa connotation, de par son origine, parce que nous verrons l'origine du succès, de par son origine, n'a pas une connotation négative, mais a plutôt un sens positif, parce que le succès est quelque chose de constructif. Alors que l'avortement, pour ne prendre que ces cas-là, l'avortement, c'est quelque chose de destructif. Bien sûr, sauf dans certains cas tout à fait extrêmes. Voilà. Dans les cadres, à ce point où nous sommes, où nous voulons faire constater qu'il y a une différence entre succès et popularité, nous pouvons nous référer, peut-être que beaucoup ne le connaissent pas, mais il y a des gens qui ont eu à lire, par exemple, les romans policiers dans les années passées. Il y a eu un personnage, ou même quand vous consultez, parce que ça je l'ai tiré de l'encyclopédie encartée sur internet, il y a eu un personnage qu'on appelait Al Capone. C'était un grand gangster qui avait vécu, qui était mort en 1947. C'était un gangster américain d'origine italienne. Bon, il est arrivé à s'amasser de centaines de millions de dollars américains en entretenant des réseaux de prostitution, des réseaux de la contrebande. Alors, Al Capone était très populaire et pourtant, il a mal fini sa vie et il a causé beaucoup de tort aux gens. Il a assassiné, il a tué, il a volé, il a détourné, il a fait des esclaves sexuels de femmes pour qu'elles puissent se prostituer et lui gagner l'argent. Donc il y a une différence entre succès et popularité. Peut-être que pendant que nous sommes en train de parler, vous vous dites, mais en fait, si Al Capone est arrivé à avoir des centaines de millions de dollars américains, c'est qu'il a eu du succès. Non, nous sommes en train de parler aux chrétiens, mais nous sommes aussi en train de parler à tous les hommes en nous référant à l'éthique. Parce que l'éthique, la morale est contre des choses comme le meurtre, comme l'assassinat, et comme la contrebande, comme l'illégalité. Or, Al Capone, il a vécu dans l'illégalité. Il a vécu dans l'illégalité, il a vécu par rapport à la morale, il a été un meurtrier, un assassin, un bandit. Donc, il n'a pas eu du succès dans le vrai sens du mot. Nous devons avoir une intelligence renouvelée et chercher à comprendre les choses que Dieu a établies comme succès, par exemple, dont nous sommes en train de parler. Nous y reviendrons parce qu'on parlera à l'origine du succès et comprendre ce que c'est pour différencier ce que Dieu a établi et ce que le diable a établi et ce que le diable a inspiré. Avant d'aller plus loin, nous aimerions vous donner encore un exemple qui peut vous aider à différencier les deux. Il y a des gens qui sont réputés soulards. C'est-à-dire qu'il est devenu populaire toutes les fois qu'il arrive dans une réception, dans une fête, quand il y a un rassemblement, il est pointé du doigt comme grand soulard. Et même quand on les appelle comme ça, ils sont contents, ils sourient ou ils rigolent, ils pensent que c'est du succès. Donc populaire parce que ivrogne. Est-ce qu'on peut dire qu'un ivrogne c'est quelqu'un qui a réussi? Non. Un ivrogne c'est pas quelqu'un qui a réussi. Donc la différence est claire entre succès et popularité. Si il y a des gens qui deviennent populaires parce que
ils ont réellement réussi, mais tous ceux qui sont populaires n'ont pas réussi. On doit comprendre cela, ça doit être clair dans notre esprit.